Hello, hello les amis poissons, ascendant poisson, signe lunaire, signe martien, pardon, en poisson, bienvenue pour ce tirage. Nous regardons ensemble aujourd'hui quelles sont les énergies qui vous accompagneront dans le secteur de la vie professionnelle et de la vie quotidienne pendant le mois de décembre 2022. Je dis vie quotidienne parce que tout le monde n'a pas de vie professionnelle. Les personnes à la retraite, ça va concerner leur vie, leur activité dans leur vie, ce qu'ils font de leur journée. Je rappelle que c'est un tirage général qui ne va pas parler à tous les poissons de la même façon, donc prenez bien les messages avec beaucoup de discernement, n'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation. Si ce tirage ne vous parle pas tout de suite, n'hésitez pas à revenir, hein, le mois de décembre dure quand même 31 jours. Donc voilà, ça va parler à certains poissons dès à présent et peut-être pas à tous. Je vous recommande, comme d'habitude, de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe martien, si vous le connaissez, afin d'avoir de plus amples détails, et pourquoi pas recevoir un autre message qui peut-être vous parlera davantage. Dans la barre d'infos, juste en dessous, vous trouverez mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour le signe du poisson récemment, comme par exemple la guidance 2023 qui est à votre disposition, la guidance sentimentale du mois de décembre, la guidance générale du mois de décembre, la bonne surprise qui vous attend en décembre et les messages de vos guides. Voilà, on peut y aller avec l'énergie principale ici qui vous accompagnera, les amis poissons, dans le domaine de la vie professionnelle, vie quotidienne. Nous avons le jugement qui apparaît inversé. Le jugement nous parle de retard dans les espoirs, quelque chose qui se dégage, des nouveaux éclairages qui sont lents, donc peut-être attendre des nouvelles qui tardent à arriver, par exemple. Ou alors être extrêmement positif sur quelque chose, mais que finalement, c'est pas encore vraiment là, quoi, hein. Le jugement nous invite à nous réveiller, nous invite à nous libérer, à revivre, à renaître de nos cendres, hein, un peu comme le phénix, mais ici, il apparaît inversé, donc il faut encore attendre légèrement pour avoir peut-être les nouvelles qui vont arriver vraisemblablement, soit ce mois-ci ou soit le mois qui vient. Alors, qu'est-ce qui va vous aider, les amis poissons, ici? Nous avons le 3 d'épée. Alors, ce qui vous aide, c'est peut-être d'avoir souffert. C'est un peu étrange comme idée, mais le 3 d'épée, c'est quand même quand on a eu le cœur brisé, quelqu'un a eu peut-être vis-à-vis de vous des phrases très très dures, une grande trahison, une grande déception peut-être, hein. Mais ici, le 3 d'épée, c'est aussi la possibilité de guérir. Alors, de guérir, mais à condition qu'on entende l'appel ici, hein, qu'on entende ce qu'il faut entendre. Il ne faut pas rester coincé dans son chagrin ici, hein, dans la peine, dans la tristesse. Il faut aussi avancer et vous, finalement, c'est comme une sorte de forme de résilience ici, hein. Vous prenez quelque chose qui a été difficile à vivre pour vous comme une sorte de force, un peu comme si ça vous permettait de rebondir. Et c'est ça qui vous aide ici. Finalement, c'est d'avoir connu une difficulté qui vous permet de vous redresser, de vous relever au fur et à mesure. Alors, on voit que ce réveil est en train de s'opérer ici, hein, mais il faut quand même que vous soyez assez cash. Parce que le jugement nous parle aussi du fait que vous vous cachiez peut-être derrière certains masques, vous ne vouliez pas voir certaines choses, peut-être voir le côté positif de cette douleur qui vous a permis peut-être d'être plus conquérant, d'être plus combatif, d'être plus compétitif, peut-être de changer de voie par exemple, alors que vous en aviez envie depuis longtemps, mais vous n'osiez pas. Peut-être que cette douleur vous a apporté quelque chose que vous n'avez pas encore tout à fait bien analysé. Et avec le jugement ici, vous avez peut-être du mal à vous défaire d'une situation qui a été douloureuse, justement. Donc, on est en train de travailler dessus, j'ai l'impression, chez vous, les amis poissons. Vous essayez d'utiliser cette expérience ici pour en faire une motivation, une source de combativité. Qu'est-ce qui pourrait vous freiner et qu'il faut retravailler ? Le jugement, on retrouve ce jugement, hein. Donc peut-être une certaine forme d'attente déjà et d'arrêter de se cacher derrière ces masques.
de vraiment avoir envie de voir une certaine forme de vérité en face, que vous vous voilez peut-être la face, vous vous faites peut-être des films par rapport à une situation difficile. Le 3 d'épée aussi, ce qui peut vous aider, c'est d'accepter l'importance de votre responsabilité à vous aussi, hein. Ici, dans ce qui s'est passé, dans la trahison, dans la douleur, quelque chose comme ça. Et c'est ça qui peut vous aider à renaître. Tirer les leçons de quelque chose pour renaître et retrouver la force d'avancer, etc. sur votre route professionnelle. Ok, alors, avec l'oracle, maintenant, l'oracle Béline, nous avons l'infortune, qui va dans le sens du 3 d'épée, hein, d'ailleurs. Hein. L'infortune, Saturne, ici, la planète Saturne, la clé, la destinée, et l'amour. Alors, ici, pour moi, on sent qu'il y a eu un blocage, hein, quelque chose de difficile qui vous a mis KO. Alors, un licenciement, une perte d'emploi, quel qu'il soit, ou alors vous avez démissionné. En tout cas, il y a peut-être eu une situation ici où vous êtes trouvé un peu impuissant, avec des difficultés à gérer la situation. Hein. Saturne parle des restrictions et de quelque chose qui peut vous apporter quelque chose. Parce que derrière, il y a la destinée. Donc, ce qui est arrivé peut aussi vous apporter des solutions inattendues, inespérées, vraiment positif avec la destinée et l'amour. C'est-à-dire que d'un seul coup, ça vous a fait peut-être reconsidérer quelque chose pour aller dans une direction que vous apprécierez plus, qui a plus de valeur pour vous. Ici, avec Vénus, ça nous parle de l'argent et de l'amour, de la confiance en soi que ça peut apporter. Ici, une situation difficile vous apporte finalement davantage de force et de confiance en vous, peut-être plus d'estime de soi aussi. Euh, mais la destinée, il faut accepter de la voir, il faut accepter de regarder cette infortune comme quelque chose qui peut être extrêmement positif pour vous. Voilà ce qu'on ressent ici, hein. Et on le ressent dans ces deux énergies, avec le tarot Wandering et avec l'oracle de Béline. Alors, avec quel état d'esprit vous abordez la vie professionnelle en décembre? Le chariot. Le chariot nous parle d'une envie d'avancer, en tout cas. Vous avez envie d'avancer, vous essayez de garder le contrôle des rênes de ce chariot, hein, parce que c'est ce qui vous donne votre direction, mais peut-être que vous vous soumettez, vous subissez peut-être un petit peu les événements avec ce chariot. C'est un peu vous qui conduisez et un peu les événements, hein, vu le 3 d'épée ici et l'infortune. J'ai l'impression que c'est un peu comme si vous aviez une main sur les rênes et que la malchance avait la deuxième. Donc c'est à vous de reprendre le contrôle ici en vous réveillant, en suivant le message que l'on essaye de vous transmettre. On essaye ici de vous communiquer quelque chose par le biais de synchronicité, peut-être de messages, de rêves ou des choses comme ça. Vous pourriez ressentir un appel et recevoir l'appel concret de quelqu'un qui pourrait vous donner des nouvelles et finalement vous faire accéder à une certaine forme de solution ici, comme si vous pouviez en apprendre ici un peu plus sur la situation. Donc, vous voulez avancer. Ok, qu'est-ce qui bloque? Le soleil. Ici, vous ne voulez pas voir quelque chose, hein. Soit ça nous parle d'entêtement, soit ça nous parle d'aveuglement, soit ça nous parle de regarder ailleurs, ne pas voir la vérité. Le soleil apparaît ici en négatif, donc c'est un peu comme si vous vous voiliez la face encore une fois, hein, comme si vous portiez un masque. Il y a quelque chose à apprendre de cette situation, quelque chose que vous ne savez peut-être pas et que vous allez... que vous devez découvrir et que vous êtes sur la voie de cette découverte, hein. Pour moi, c'est exactement ça. Ici, le soleil devrait nous apporter des éclairages, mais il faut avoir envie de les voir. C'est en barrage ici, c'est peut-être un refus aussi de voir le positif, puisqu'il y a cette énergie du 3 d'épée, mais c'est celle qui vous encourage. Donc pendant le mois, j'ai l'impression justement que vous allez lutter et revoir finalement le bonheur un petit peu dans la situation dans laquelle vous vivez. Vous rendre compte que ce qui a été vécu, finalement, c'est un mal pour un bien peut-être. Comment les choses vont évoluer?
Nous avons la roue de fortune qui apporte ces imprévus, hein, qui apporte des opportunités aussi. Donc ici, l'opportunité sans doute d'y voir plus clair, de savoir comment on va peut-être un peu avancer et de voir un peu ses espoirs revenir, même si on ne peut pas totalement peut-être encore toucher les choses et les vivre. En tout cas, on va commencer à avoir, comment dire, le début de quelque chose, j'ai l'impression. La roue va vous apporter de nouvelles opportunités, peut-être une nouvelle rencontre ou quelque chose qui va vous permettre d'en savoir plus. Alors, je vais rajouter une énergie justement sur cette roue. Pour vous, les poissons, dans le domaine professionnel, sur la roue, on a quoi? Le monde. Donc, il y a quand même quelque chose qui vient vers vous pour clôturer quelque chose, hein, pour clôturer une période qui a été difficile ici. Le monde, dans cette position ici, j'ai l'impression qu'il nous part aussi de retard. C'est juste quelque chose qui a eu lieu et que qui ne vient pas parce qu'il y a quelque chose que vous n'acceptez pas. Quand vous aurez accepté ça, les circonstances vont venir vous aider, j'ai l'impression. Un peu comme si vous ne vouliez pas accepter quelque chose ou voir quelque chose. Et en fait, on va vous aider à compléter et à finir un cycle pour que vous compreniez quelque chose et que ce jugement puisse enfin se retourner. Les choses vont évoluer vers le magicien, effectivement, on va clôturer quelque chose ici pour pouvoir enfin commencer quelque chose. Donc une nouvelle mission, un nouveau travail, une nouvelle orientation, que sais-je. Hein. Ici, le magicien va vous inviter à utiliser vos talents et essayer de créer quelque chose de nouveau. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le magicien pour les poissons dans le domaine professionnel avec le magicien? Le 9 de bâton, pardon. Donc, on reprend peut-être quelque chose ici pour en terminer avec un cycle. On se rend compte qu'il faut aller jusqu'au bout de quelque chose pour pouvoir commencer quelque chose et aller apporter toute sa force de combativité ici. On sent la combativité ici, on sent l'envie de s'impliquer quelque part dans quelque chose de nouveau. Alors, en synthèse, nous avons l'énergie de l'impératrice, une très belle énergie, puisqu'elle nous parle de fertilité, de ce projet ici que l'on doit porter, faire maturer, que l'on doit expliquer, exprimer, un peu comme si vous disiez au monde je veux ça, je veux ça, donne-moi ça. Donc, c'est une ouverture aussi vers l'abondance et la prospérité. L'impératrice, elle veut faire évoluer les choses. On voit ici que vous voulez progresser, avancer, mais qu'il vous faut ouvrir les yeux sur quelque chose. Alors, je ne sais pas de quoi il peut s'agir, hein. Ne pas être aveuglé par quelque chose. Peut-être s'apercevoir aussi que ce qui s'est passé ici nous apporte véritablement de nouvelles capacités, peut-être, hein, de nouveaux talents, une ouverture de nouveaux dons qui s'offrent à nous pour pouvoir peut-être nous épanouir davantage, aller vers plus de confiance, plus de fierté aussi. Ok, alors on va terminer avec l'oracle, le murmure des animaux. Je vais vous proposer quelques énergies pour les poissons dans le domaine professionnel, vie quotidienne, pour le mois de décembre 2022, pour les poissons. Alors, on voit ici vérité, discernement, choix. Hein. Vraiment, il faut faire preuve de... Il faut regarder la vérité en face, quel qu'il soit. C'est cette vérité qui va vous permettre sans doute de pouvoir faire des choix et de vous orienter de la meilleure des façons vers votre avenir professionnel. Il y a quelque chose ici qui vous permet d'ouvrir les yeux et qui vous fait remarquer que faire son choix, c'est aussi renoncer à d'autres choses. Et qu'il est peut-être temps ici de tourner la page sur quelque chose de douloureux. Alors, nous avons entreprendre et témérité. On vous invite à travailler votre combativité, votre capacité à concrétiser les choses, à faire les choses. Retourner de l'avant. Peut-être ne plus procrastiner, ne plus rester dans ces énergies de défaite ici. Hein, fortune et 3 d'épée. Avancez, vous impliquer davantage. Ne pas attendre non plus que
les choses se fassent. Et on vous invite ici à ouvrir les yeux. Peut-être que maintenant, vous êtes responsable de quelque chose, que sans vous en rendre compte, vous fermez une porte. Alors, communauté, vie sociale, collaboration. Pour moi, on vous invite aussi à travailler votre dépendance ou votre indépendance dans le travail. Vous avez peut-être travaillé avec quelqu'un qui était une sorte de bourreau avec le 3 d'épée ou quelqu'un qui a été dur avec vous. Et on vous invite à revoir votre façon peut-être de travailler avec les autres, soit parce que vous vous êtes positionné en tant que victime et vous avez laissé la place à un bourreau comment dire, de vous écraser, soit il y avait quelque chose de déséquilibré, en tout cas, dans le travail en équipe. Allez, une petite dernière pour les poissons. Vers quoi les poissons vont-ils? La sagesse, donc la vérité, vous allez comment dire, l'atteindre, hein, cette vérité, parce que la sagesse, pour moi, c'est aussi ouvrir en grand les yeux et comprendre, avoir une compréhension de la vie importante. L'éléphant, avec entreprendre aussi, c'est la capacité de réaliser quelque chose, de réaliser peut-être un rêve. Vous avez peut-être un rêve et Jupiter vous accompagne encore quelques jours ici, hein, les Jupiter en poisson, avant de rentrer en bélier à nouveau. Il y a la capacité ici de passer un cap et de suivre le mouvement de Jupiter pour aller vers quelque chose qui va vous mener vers de nouvelles initiatives, de nouveaux projets ou de nouvelles façons de faire. Voilà les amis poissons, comment je ressens ce tirage. C'est le moment pour vous de commenter si vous voulez exprimer vos ressentis par rapport à ce tirage. C'est toujours plaisant de savoir ce qui s'est passé derrière l'écran de votre téléphone ou de votre ordinateur. En tout cas, moi, j'aurai plaisir à vous lire et à vous répondre. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas surtout à liker la vidéo, la partager, vous abonner. C'est très important pour moi, votre soutien et garder ce contact avec vous. Voilà, c'est pour ça que je fais ces tirages. Je vous en remercie. On se retrouve très très bientôt pour de nouvelles guidances. En attendant, prenez soin de vous les amis poissons. Merci d'être là et à très bientôt. Ciao, ciao!